Bon, bienvenue à toutes et à tous donc, pour ce colloque de l'APA. Pour la seconde année, donc l'association protestante d'assistance tient son colloque annuel. Moi, je suis Philippe Rigoulot, donc je suis ici à la fois comme directeur d'une association, comme beaucoup d'entre vous, la Maison des Adolescents du Gard, et puis le copil de l'APA m'a demandé aussi de réguler un peu les prises de parole aujourd'hui, au titre d'une ancienne carrière de politologue. Donc, avec plaisir, j'ai accepté cette mission-là. Cette année, le colloque de l'APA porte sur la notion de pouvoir d'agir. C'est un thème qui est connu, mais il nous a semblé qu'il s'invitait de manière particulièrement vive dans le contexte que nous connaissons encore aujourd'hui. Un contexte, c'est celui d'un traumatisme individuel et collectif. Et puis, une fois passé le temps de la sidération qui paralyse, c'est un contexte d'une expérience vécue de forte mobilisation associative, et les intervenants de ce colloque pourront en témoigner. Nous les en remercions d'ailleurs chaleureusement. Mais ce n'est pas tout en termes de contexte. En miroir vertigineux à cette mobilisation associative, inventive, réactive, coopérative, horizontale, on pourrait dire également, ce contexte est aussi celui d'un sentiment profond d'éloignement, voire d'abandon du pouvoir central, d'un État coupé des réalités du quotidien, comme engoncé dans une logique gestionnaire, une logique qui le condamne à se priver de toute capacité créative. Bien pire, une logique qui parfois le conduit à contrarier, voire à empêcher le déploiement des initiatives associatives de proximité, dans leur capacité à s'ajuster à des besoins immédiats, des besoins fondamentaux des populations qu'elles accompagnent. Donc ce tableau-là était saisissant et il méritait qu'on s'y arrête un petit peu pour essayer de comprendre comment s'organisent les interactions entre le monde associatif et les pouvoirs publics, comment l'épicentre de la question du sens, du cap à suivre, s'est déplacé depuis l'État vers le monde associatif, qui devient l'espace au sein duquel se fonde la réflexion sur la société de demain, celle qui est pensée, celle qui est voulue, celle qui est agie par les citoyens qui la composent, dans leurs engagements associatifs qui doivent les conduire à préserver leur capacité d'interpellation, de contestation ou de veille. Comment pourtant ces associations demeurent dans une dépendance à l'égard du monde politique, dans l'affectation des subventions qui les font vivre? Comment faire avec? Comment faire contre ou comment faire malgré le politique? Pour répondre à ces questions-là, il nous fallait explorer différents niveaux de compréhension. Et c'est pourquoi on a convié à cette tribune différents intervenants qui sont porteurs d'expertises elles-mêmes variées, afin de nous situer d'abord dans un niveau structurel, pour partager un état des lieux objectif et pour inscrire notre réflexion dans le temps long de l'histoire, notamment, pour essayer d'éviter un présentisme aveuglant, avant d'explorer ensuite ces dynamiques au niveau individuel de l'engagement et de la responsabilité. Et pour en fin de journée, reprendre ces notions dans leur dimension collective. Voilà comment un peu s'articule la journée que vous allez suivre aujourd'hui, à laquelle vous allez, nous l'espérons aussi, fortement participer. Notre intention pourtant n'est pas celle d'un procès à charge contre un État léviathan, un État aveugle et destructeur. Cette journée, ce n'est pas celle des reproches ou celle des lamentations. C'est une journée qui veut certes dresser un constat préoccupant, mais qui cherche aussi à se donner les moyens de comprendre et de dépasser un état de fait. Une journée dont nous devons sortir grandis, éclairés par la science et le témoignage de nos intervenants, pour construire des perspectives, libérer des énergies et soutenir des initiatives qui permettent à chacun, en conscience, d'agir pour le bien de tous. Voilà un petit peu comment on voulait situer cette journée-là, si je suis fidèle aux pensées qui ont traversé ce comité de pilotage pendant sa préparation.